Et donc, salut à tous les amis, c'est Necron HDX, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le tutoriel que je vous ai promis, je sais il y a longtemps de ça, sur... Me direz-vous, quoi donc? Alors, je vous l'avais promis, c'était le tuto sur ce fond d'écran que je vous avais proposé à 50 gemmes, un tuto sur le fond d'écran. J'ai 82 gemmes actuellement. Donc voilà, on m'avait demandé le tuto pour le fond d'écran avec la template, je vous l'avais dit. Donc vous l'aurez, c'est aujourd'hui, c'est en train de se tourner, vous l'aurez. J'ai dû le retourner plusieurs fois d'ailleurs parce que j'ai eu des petits problèmes au début, puis après bêtement je l'avais tourné et j'ai voulu le copier autre part et je l'ai supprimé sans faire exprès. Donc voilà, très bêtement je l'ai supprimé, donc je dois le retourner. Peu importe, donc voilà, sur ce fond d'écran. N'hésitez pas non plus, j'ai sorti une vidéo il y a pas longtemps, un speed art que j'ai fait avec le logo de la Triforce pour PlayFan. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et mettre un petit j'aime ou quoi, ça fait plaisir. Me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour l'instant j'ai pas mal d'avis positifs, donc voilà, juste pour info. Bien, donc voilà, aujourd'hui petite preview un peu mieux. On va apprendre donc à recréer ceci. Dédicace à mon pote Auroris. Donc voilà, là vous l'avez en différentes couleurs. Donc un travail en 3D d'abord sur Cinema 4D, puis un travail d'effet sur Photoshop pour les particules, l'effet de lumière, le fond, les chaînes, etc., etc. Dans un pack exclusif que je mettrai à votre disposition. Voilà. Bien. Donc le tuto, c'est parti. Donc là-dessus, après vous pouvez modifier la police d'écriture, ce qui peut jouer dans les faits, mais concrètement ça joue pas énormément, mais bon, ça donne une certaine personnalisation. Bien. Lançons Cinema 4D, donc à la fin, la production finale ressemblera à ça. Ici ça affiche violet, c'est parce que j'ai un problème d'OpenGL. Donc ça affiche violet, j'ai dû le désactiver et ça affiche violet. Sinon j'ai un écran noir, donc c'est un peu le souci. Donc vous verrez, je vous fournirai le lien, comme je vous dis, de cette template, donc à savoir ces trois matières. Le plugin Gribbler que je vous ferai installer, que je vous donnerai dans le pack aussi, à vous de l'installer. Il y a beaucoup de tutos sur YouTube de toute façon, mais je vous filerai le fichier du plugin, les textes à changer, la Lightroom et la caméra. Donc voilà, vous aurez qu'à changer les trucs du texte et la police si vous le souhaitez. Donc voilà, chose très très simple. Bien, c'est parti, hop, on est parti. Donc moi je vais quand même faire le tuto pour ceux que ça intéresse de le faire eux-mêmes et non pas de suivre la template, ce que je trouve plus intéressant d'ailleurs, parce qu'on apprend vraiment à faire quelque chose. Bien, donc light plus caméra, donc hop, vous faites mot graphe, mot texte. Alors vous créez votre texte. Hop là, voilà. Alors, le texte, on va le mettre en taille 80. La police, je vais mettre slant. Non, perfect dark. J'aime bien. Cette police rend plutôt bien ici. J'ai pas marqué Necron HDX, j'ai marqué juste Necron. Voilà, ça rend très bien ici. Ici on va mettre 0. Voilà, nickel. Bien. Donc comme vous pouvez le voir ici, en couvercle et biseau, j'ai mis couvercle et biseau à un rayon de 1 cm, en convexe avec 5 étapes à chaque fois. Donc voilà. C'est juste, si vous regardez le fichier juste avant, ici notre texte, bon là on est à 0,6 mais c'est parce que j'ai redimensionné, mais 80 de hauteur, 40 de profondeur, bon, c'est des choses qui sont pas trop utiles, on s'en fout un peu des couvercles, ça changera pas par la suite. Bien. Bien, vous prenez votre texte, donc ici on a, je vais le mettre comme ça, c'est plutôt sympa ici. Clic de la molette si vous voulez passer en mode 4 vues, voilà. Ok, comme ça c'est bien.
Alors, ce texte, tout d'abord, on va faire un CTRL-C, CTRL-V. Maintenant, une fois que vous aurez installé votre plugin Gribbler, vous pourrez le retrouver en cliquant sur Module externe, Gribbler, et vous prenez le premier. Donc moi j'ai mon bouton ici, c'est plus rapide. J'ai dit c'est plus rapide, voilà. Donc vous importez, donc vous avez donc Gribbler sur votre Cinema 4D, vous y glissez le texte que vous avez copié à l'intérieur. Donc là vous voyez, ça nous fait plein de zigouigouis, c'est un peu moche. C'est même très très moche. Ce qu'il faut faire, c'est alors, donc vous arrivez par défaut dans l'onglet objet. Là, ce qu'on veut, c'est modifier tout ça. Donc vous allez dans l'onglet Stock Gribbles, vous décochez. Alors soit vous cochez, soit vous décochez. Ça permet de faire les petits zigouigouis. Alors ça, on va, vous pouvez régler leur taille et leur quantité. Donc vous baissez les paramètres. Moi je les baisse parce que j'en veux pas trop. Voilà, là c'est plutôt bien. Voilà, là, comme ça. Ça, non, ça on le baisse. Voilà. Donc comme ça j'aime bien. Là c'est la quantité, donc c'est 1 le minimum. Ici on peut mettre 20. Voilà. Là ici on a déjà moins de zigouigouis. Ensuite, vous allez dans Custom Gribbles. Si vous décochez, attendez, hop, voilà. Vous voyez que ça modifie les petites particules. Donc soit vous y touchez, soit vous n'y touchez pas. Ici moi j'ai pas envie d'y toucher parce que j'aime bien, j'ai trouvé assez rapidement des petits zigouigouis qui allaient bien. On va appeler ça des petits zigouigouis. Hein. Alors, Extrude Area Polygon. Oups, pardon. La base. Voilà. Vous allez dans l'onglet base. Ensuite, dans l'onglet base, ici, vous pourrez modifier l'extrusion de votre texte. Alors, on va réduire ça à 4 cm en maximum et 2 cm en minimum. Voilà. En bevel, si vous l'augmentez, vous voyez que ça augmente l'extrusion assez fortement, mais ça augmente de façon... comment dire c'est juste le bord en fait qui ressort vraiment. Donc pardon, Gribbler, donc ici même je vais le réduire encore. Voilà, comme ça. Je vais mettre 1 cm dans l'onglet, donc dans l'onglet base, en hauteur je mets minimum 1 cm, maximum 3 cm. Ça ressort mais pas trop, donc c'est plutôt bien. Et là, le bevel, on va mettre minimum 5 et maximum 30. Voilà, c'est l'onglet base qui est réellement important. Bien. Ensuite, vous allez glisser votre matière, donc la matière de pierre la plus claire, celle qui est la plus claire, vous la glissez sur votre premier texte. Donc ça glisse sur l'intérieur, voilà. Et celle avec la matière plus foncée, vous le glissez sur le deuxième texte. Voilà. Alors, maintenant, le premier texte, il faut qu'il ressorte. Donc, afin qu'il ressorte, vous pouvez augmenter les couvercles, à savoir mettre 1.1 et 1.1. Ou tout simplement avancer le texte. Vous voyez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, hop. Ok. Ou vous reculez l'autre. Hein. Voilà, c'est comme vous le sentez. Bien, là, je vais faire un petit rendu. Alors attendez, on ira aux paramètres de rendu après. Ne vous inquiétez pas. Petit rendu rapide. Je fais une petite pause et je reviens dès que le rendu de cette zone est terminé. Voilà, nous revoici. Ça a bientôt terminé de toute façon. YOLO, voilà. Ça a pris quoi, 2 minutes 30. Alors là, vous voyez, on a un effet de pierre, mais l'effet de pierre n'est pas trop prononcé, car nous n'avons pas modifié quelque chose dans la texture. Donc là, je vous fais ce petit rendu, vous voyez déjà l'effet Gribbles. On va faire l'effet Gribbler retour, avec les petits Gribbles, les zigouigouis, comme on les appelle. Donc vous voyez, c'est plutôt sympa, on a un effet plutôt sympa, donc j'ai désactivé l'anti-aliasing pour que ce soit plus rapide, et effectivement, vous voyez, c'est un peu marqué ici, mais par la suite, ne vous inquiétez pas, ce sera retiré.
Bien, je vous invite donc à cliquer sur vos tags de texture sur la droite, vous les sélectionnez, et puis vous modifiez le type de projection qui est sur UVW, vous le passez à cubique. Voilà, ce qui permet en fait d'afficher en façade la texture. Alors soit vous le passez en cubique, soit vous le laissez en UVW si ça vous plaît. C'est comme vous le souhaitez, franchement comme vous le souhaitez. Voilà. Donc moi j'ai mis la texture du texte qui est dans le Gribbler en cubique et la texture du texte en façade en UVW. Voilà. Bien, là ce qui nous manque effectivement c'est notre texte avec le réseau d'atomes. Donc vous faites un CTRL-C, CTRL-V de votre premier texte. Vous supprimez la texture qui lui est attribuée. Maintenant vous allez en haut dans l'onglet de la répartition, sur l'icône de la répartition, vous cliquez et vous prenez le réseau d'atomes. Vous y glissez donc votre texte à l'intérieur. Là vous voyez, vous avez les boules, les sphères donc, et les arêtes qui sont très très grosses. Donc vous cliquez en haut à droite sur votre réseau d'atomes. Le rayon des sphères, on passe ça à 0.8 et le rayon des cylindres à 0.7. Voilà. Maintenant, vous appliquez la texture Glow, donc qui est orange, sur le réseau d'atomes. Ne changez pas la couleur, laissez-la orange, nous changerons ça par la suite. Ne vous inquiétez pas. Tout ça va être changé sur Photoshop grâce à une correction de couleur ou sur Looks Builder, comme vous le souhaitez. Bien, donc là notre texte est terminé. Je vais pas faire de rendu parce que ce serait trop long à faire. Mais cela étant, le texte est terminé. On a un joli effet autour de notre texte qui va briller et le mettre en valeur. L'effet avec Gribbler pour mettre les zigouigouis tout autour et l'effet un peu plus technique. Puis les textures qui sont plutôt pas mal. Donc là on est bon. Vous faites le rendu. Donc pour faire le rendu, vous allez dans les paramètres de rendu en cochant sur la case des paramètres de rendu. Donc dans l'onglet sortie, alors vous mettez l'image que vous voulez. Donc vu que c'est pour un fond d'écran, moi je mets 1920 par 1080, une image, voilà. Je laisse comme ça. Ensuite, vu que je vous aurais donné le fichier de la template, normalement vous n'aurez rien besoin de toucher. Dans l'onglet enregistrer, vous sélectionnez votre chemin d'accès. Ça par contre, vous le choisissez. Alors on va appeler hop, ici. Vous cochez, vous mettez au format PNG et vous cochez canal alpha. Dans l'onglet multipass, vous laissez cocher, vous ne touchez à rien. Dans l'onglet anti-aliasing, ce coup-ci vous mettez au mieux, normalement ce sera déjà fait. Filtre, image fixe, niveau minimum 1x1, niveau maximum 2x2, et puis vous ne touchez pas au reste. Ensuite, l'occlusion ambiante n'est pas nécessaire, mais préférable afin d'améliorer les ombres sur votre texte et la netteté de celle-ci. Donc moi je la recommande. Si vous avez un PC un peu moins puissant, ne la mettez pas. Ça va, c'est vraiment des détails très mineurs, mais qui sont intéressants après sur de bonnes productions. Dans l'illumination globale ensuite, non, donc si vous n'avez pas l'occlusion ambiante, vous allez vous cliquer sur effet et vous ajoutez l'occlusion ambiante. Mais normalement, comme je vous l'ai dit, si vous avez téléchargé le fichier qui se trouve dans la description, vous aurez tous ces paramètres de rendu déjà prédéfinis. Dans illumination globale, si vous ne l'avez pas non plus, vous allez dans effet, vous cochez illumination globale, cette dernière va apparaître ici. Vous allez dans l'onglet cache d'irradiance et échantillon stochastique qui est sur moyenne, vous pouvez le passer en basse. Densité des enregistrements qui est sur moyenne, vous pouvez le passer en basse. Ça augmente la vitesse du rendu vu que ça va calculer beaucoup moins de choses et ça va moins travailler sur la lumière. Alors certes on a un effet un peu moins précis, mais concrètement on a un effet qui est vraiment potable, même en basse, donc ça vous pouvez le laisser. Effet de lueur, il faut absolument qu'il soit coché, donc s'il ne l'est pas, vous faites effet, effet de lueur, toc, il sera coché et c'est bon. Rendu cellulo, pas besoin. Donc voilà, une fois que c'est fait, une fois que tout cela est fait, vous pouvez fermer les réglages de rendu. A noter que l'effet de lueur est utile pour la matière des arêtes, hein. C'est ce qui va nous permettre justement d'avoir un effet sympa sur le texte. Bien, donc vous fermez les paramètres de rendu, vous enregistrez votre fichier, hop, enregistrer sous, fichier après tuto, enregistrer, oui, voilà, et vous lancez le rendu. Donc là vous voyez ça bosse.
Moi je pense que j'en ai pour réfléchissons, on a un texte comme ça en 1901 par 1080, je pense que j'en ai pour 10 minutes. J'en ai pour 10 bonnes minutes là de rendu. Au moins, je pense bien. Même avec une illumination globale en basse, on a au moins 10 bonnes minutes de rendu. Oui. Vous voyez là l'illumination globale, ça a mis, vous voyez on est à 35 secondes, on est près de la fin pour l'illumination globale. La prépasse cache irradiance, ici en bas. Vous voyez, en 45 secondes, l'illumination globale s'est pliée, alors que tout à l'heure ça a duré 1 minute 30 et j'ai eu 30 secondes de rendu après pour la petite zone. Donc là, vous voyez, ça va bosser tranquillement. Voilà. Le problème avec ce type de rendu, c'est que même pour une image, c'est très très long. Je vous conseille pas du tout de faire une introduction avec ce type d'effet, si votre PC n'est pas puissant. Donc vous voyez, là j'ai quand même... j'ai un peu de temps devant moi quand même. Allez, on se retrouve tout de suite dès que c'est terminé. Bien. Alors, vous voyez, j'ai recommencé le rendu en désactivant l'occlusion ambiante. Et j'ai mis 1 minute 5 alors que tout à l'heure avec 1 minute 25 on était à peine au tout début. Donc si vous désactivez l'occlusion ambiante, vous aurez un rendu extrêmement rapide. Comme je vous l'avais dit, si vous aviez un PC un peu pourri. Donc on a ce résultat là, mais j'aimerais bien avoir quand même un bon résultat pour le tuto, donc c'est parti, je le refais mais avec l'occlusion ambiante. A tout de suite. Bien, nous revoilà, donc ça fait quand même non pas 10 minutes mais 28 minutes et 39 secondes que j'attends que ce rendu se fasse. Donc vous voyez donc la différence entre sans occlusion ambiante et avec occlusion ambiante. On a quand même déjà un effet beaucoup plus sympa avec occlusion ambiante que sans. Alors après, le temps de rendu se fait sentir, hein. Bien sûr la différence au niveau du temps de rendu, elle est grande, mais quand on veut la qualité, on sait y mettre le temps. Bien, donc vous pouvez fermer Cinema 4D, c'est terminé. Non. Voilà. Et maintenant, nous allons lancer Photoshop. Alors, afin de lancer Photoshop, je vais utiliser ce fichier. Fichier utile au tuto. Je vous mettrai en ressources dans la description un pack contenant un fichier Photoshop, un fichier Cinema 4D et les plugins. Ne vous en faites pas. Alors, voyons voir notre image. Donc, voilà. Donc ça, c'est mon paquet exclusif d'effets. On va faire un fichier... donc, si vous voulez regarder vite fait dans le pack, qu'est-ce qu'on a? J'ai mis des color correction, de la fumée, des lumières, des textures grunge, des textures, des effets, les chaînes qui nous seront utiles, les textures effects, c'est des textures qui donnent un effet sympa. Des trucs tech, c'est-à-dire technologiques, des particules, des sparks. Les sparks vont nous être utiles également. C'est les poussières les étincelles. Et ça, background, c'est ce que vous voyez. Donc, vous faites fichier nouveau, 1920 par 1080, à savoir la taille de votre écran. Voilà. Alors, je veux ça, ça, ça. Oh, ok. Voilà. Et c'est quoi cette histoire? Bien, voilà. Nous avons donc dans le fichier Photoshop que je vous ai fourni ou celui que vous avez créé, de son, vaut mieux prendre celui que je vous ai fourni, vous aurez des trucs. Voilà, nous avons notre texte.
Je vais le réduire un petit peu, CTRL T. Hop, voilà, vous redimensionnez à la taille que vous souhaitez. Bien. Nous allons d'abord travailler sur notre texte. Bien. Alors, pour travailler sur le texte, déjà vous faites un CTRL J pour le dupliquer. La copie que nous venons de faire, vous allez lui appliquer un filtre. Donc vous allez en haut dans Filtre, Galerie de filtres. Et vous lui appliquez le filtre dans l'onglet Esthétique, Contour lumineux. Vous voyez, ça donne ça. Et là, vous réglez l'intensité du contour. Non, 4 me paraît bien. Épaisseur 3. Non, 2. Luminosité 7. 2, alors j'ai mis 2 en épaisseur, 7 en luminosité, 4 en lissage. Vous faites OK. Là vous avez ça, et là vous modifiez l'opacité à 70%. Ou vous la réduisez à ce que vous voulez. Moi je la mets à 70. Voilà. Ensuite, vous prenez votre premier texte, vous double-cliquez dessus, ça va ouvrir le panel de style de calque, et vous faites incrustation en dégradé. Bien, donc sur incrustation en dégradé, qui est sur normal, vous le mettez en incrustation. Et là, vous modifiez la couleur. Donc on va mettre un léger gris avec du blanc. OK. OK. Et vous faites la même chose sur l'autre texte que vous avez dupliqué. Incrustation en dégradé, incrustation, voilà. Et ici, on va rapprocher le noir. Après, c'est faut faire vraiment comme vous le sentez. OK, OK. Voilà. Maintenant, vous faites CTRL clic gauche sur vos deux textes, vos deux images de texte, et vous faites fusionner les calques. Voilà. Et ensuite, faites CTRL J afin de redupliquer le calque que vous venez de fusionner. Vous allez dans Filtre et vous cliquez sur Peinture à l'huile. Voilà. Alors là, peinture à l'huile. Vous réglez les paramètres que vous souhaitez. Alors moi je vais mettre en stylisation 2, netteté 1, l'échelle 4, la grosseur, c'est la grosseur du trait, moi je vais mettre 10, la direction angulaire c'est le sens dans lequel vous voulez que ça aille, je mets 360, et la brillance, on va mettre ça à 2. Vous cliquez ensuite sur OK. Donc 2, 1, 4, 10, 362. 214, 10, 362. OK. Vous voyez, hop, hop. Là, vous mettez l'opacité à 30%. Ou 40. C'est comme vous le souhaitez. Voilà. Et vous lui faites incrustation en dégradé également. Voilà. OK. Vous copiez. Vous faites CTRL clic gauche avec ce calque. Vous faites fusionner les calques. Bien. Sur le texte, nous avons donc terminé. Maintenant, nous allons rajouter ce que l'on appelle des effets. Rajouter donc par le tour. Donc, je pense que je vais rajouter ce fond d'écran ou celui-là. Non. Je vais rajouter celui-ci. On va l'appeler BG. Voilà. Pour le background. Hop, je vais le redimensionner à la taille de l'écran. Je vous mettrai ça dans le pack avec le lien Photoshop. Voilà. Ne vous inquiétez pas pour les couleurs. Tout va être bon. Ensuite, on va se mettre quelques
quelques fumées. Celle-ci, on va prendre. Et celle-ci. Voilà. On va l'appeler Spark Bas. Voilà. Hop. Vous leur faites une petite rotation afin d'obtenir quelque chose de sympa. Voilà. Bien, une fois que vous avez donc importé vos Spark, vous faites CTRL-T, CTRL-T pour les placer. Alors là, vous les placez où vous le souhaitez. Moi je vais les mettre là, hop, comme ceci. Vous voyez, ça dépasse un petit peu, donc vous prenez l'outil gomme avec une dureté à 100%, et puis vous modifiez. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Je fais CTRL-J, CTRL-T, symétrie axe horizontal, et puis vous placez ça ailleurs. Voilà, comme ceci. Par exemple, vous pouvez en mettre une autre en faites CTRL-J, CTRL-T, symétrie axe vertical. Mais j'aime pas trop en mettre au-dessus, ça rend moins bien, donc je vais en remettre une en fait au milieu. Voilà. Je vais en remettre une au milieu, comme ceci. Voilà. Là c'est bien. Bien, donc une fois que nous avons ça, nous pouvons passer à ce qu'on appelle la modification de couleur. Parce que, vous voyez, notre fond est bleu, nos sparks sont orange, et notre texte est rouge orangé. Donc, vous prenez vos sparks, les calques sont déjà pixelisés si vous avez gommé, et vous faites image, réglage, teinte de saturation, et vous modifiez la teinte, afin d'obtenir à peu près la même couleur que le texte. Donc, moins 25 plus 100. Voilà, vous voyez, donc on a à peu près la même couleur. Ce qui nous sera utile en fait par la suite pour la color correction. Voilà. Pareil pour le fond. Alors pour le fond, voilà. Une fois que vous avez des bonnes couleurs, votre texte, enfin votre création est donc en harmonie. C'est surtout ça qu'il nous faudra. Bien. Ensuite, on va rajouter quelques flares. Donc, les flares, les color correction, on va placer ça en haut. Hop, là. Je vais prendre les sparks. Vous faites CTRL, clic gauche sur vos sparks et vous faites CTRL G pour créer un nouveau groupe et vous appelez ça sparks. Voilà. Donc ça c'est votre texte. Ne vous touchez pas. Nous avons les chaînes. Hop. Voilà. Vous prenez les chaînes que je vous aurais mis dans le document. Vous les renommez chaîne gauche par exemple. Hop, si vous les mettez à gauche. Et là vous les placez. Donc, n'hésitez pas à les placer par-dessus le texte. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Voilà. Maintenant,
Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Oh non. Vous reprenez et vous les mettez à droite. Voilà. Les chaînes une fois placées sur la droite. Axe horizontal. Voilà. Ce qui permet en fait d'avoir un autre aspect. Vous voyez ici, en haut à gauche, nous n'avons pas la même chaîne qu'en bas à gauche, alors que c'est la même. Voilà, ça nous permet d'avoir cet effet de changement. Bien. Maintenant, vous prenez vos chaînes, normalement elles sont pixelisées, et vous prenez une gomme avec une dureté de 10% et une épaisseur de 15 pixels. Ouais, c'est bien. Et là, vous gommez très légèrement. Voilà, histoire qu'on a l'impression que ça se fixe au texte. Vous pouvez même baisser la dureté un petit peu. Voilà, et vous faites ça pour toutes les chaînes. Alors là, on a un souci pour celle-ci, c'est que, vous voyez, attendez, voilà, non, ok, voilà. Voilà, c'est qu'elle est mal placée, donc on va prendre plutôt cet anneau-là. Voilà, et effacer ce. Voilà, comme ça c'est mieux. Maintenant, on fait pareil avec celle-ci. D'ailleurs, elle est mal placée également. Voilà. Il faut essayer d'avoir le bord de l'anneau collé au texte. Et afin de... Je vous montrerai après en zoom. Un petit peu moins ici. Hop. Regardez, si on fait un petit zoom. Vous voyez, on a l'impression que c'est fixé. Ici également, un peu moins d'ailleurs, mais là aussi c'est bon, et ici aussi c'est nickel. Voilà. C'est nickel. Bien, une fois que vous avez vos chaînes, j'ai envie de dire le travail est presque terminé. Nous avons quelque chose de plus long à faire. Alors, voilà. Non. Vous prenez votre flair qui sera dans le document. Voilà. Hop. Donc, qui ressemblera à ça. Vous allez faire sur la flair, clic droit, pixeliser le calque, afin de la rendre éditable. Vous allez ensuite dans Images, Réglages, Teinte saturation, et vous cherchez la même couleur que le texte, ou une couleur qui ressorte pas mal. Comme je vous l'ai dit, c'est ce qui va nous servir pour harmoniser. Alors, voilà, nous on est plutôt par ici. Voilà, là, je pense, là je suis bien. 145 et 100 pour le orange avec le texte. Ok. Maintenant vous faites CTRL-T, et vous placez votre flair à quelques endroits de votre création sur les contours orange que nous avons eu en Cinema 4D. Par exemple ici, hop, j'en fais CTRL-J et on affiche pas celle-là. Ensuite vous prenez l'outil gomme, vous prenez une épaisseur de 100 pixels, 120, une dureté de 0 et vous gommez ce qu'il y a de trop. Voilà. Si vous n'arrivez pas à les placer, n'hésitez pas à zoomer.
ce qui augmentera la précision. Voilà. Hop, et vous faites ça un peu partout. Voilà. J'aimerais bien faire ça ici. Hop, donc c'est le moment le plus long, mais vous voyez, il faut juste placer ça sur des endroits de votre texte, et ça sera parfait. Hop. Ça permet de relever le texte. Hein. Hop. Petite technique, si vous ne souhaitez pas à chaque fois agrandir votre image pour augmenter la précision, vous faites ça. Hop. Vous augmentez ou vous rétrécissez la flare, ce qui va la déplacer en fin de compte. Ok. D'ailleurs, vous avez vu, on va devoir gommer un petit peu, parce qu'on a quelques endroits où c'est pas franchouillard. On a des, vous voyez, on a des sortes d'ombres rouges. C'est les ombres de la flare que nous avons gommées et qui ne sont pas parties. Et une dernière, on va dire ici. Voilà. Non. Si là c'est bien. Là on a quelque chose de bien. Maintenant vous prenez l'outil gomme et puis vous gommez les zones autour que vous ne voulez pas voir apparaître. Faites attention de ne pas gommer vos créations. Hein. Alors on gomme. Celle-ci c'est laquelle? C'est celle-là. Voilà. Ensuite on a celle-ci. Voilà. Ensuite on a celle-ci. Alors là il y en avait pas mal. Celle-ci. Voilà. Vous voyez là on a pas mal d'ombres rouges et ça rend pas super. Ça augmente, ça fait un petit film, un petit brouillard au-dessus et c'est pas du tout ce qu'on recherche, on veut de la netteté. Voilà, ici, là, voilà. J'attendais de pouvoir le virer ce truc. Celle-ci, hop, hop, et celle-là. Voilà. Là nous sommes bons. Donc ça c'est notre pack Flare. Vous voyez, concrètement on y va doucement. On a notre texte, notre fond. Ensuite on y a rajouté les particules, les chaînes, puis les flares. Voilà. Et là, c'est terminé. Vous aurez un pack avec une color correction, à savoir la color correction 7, qui est l'une de mes préférées. Alors vous voyez si j'affiche, paf. Alors, ensuite vous réduisez, vous prenez la color correction 7, vous le faites afficher avec l'œil et vous réduisez l'opacité. Voilà, ce qui permet en fait de mieux voir le texte ou non. Ou alors si vous l'augmentez, hop,
Ça ici c'est pour changer la couleur. Hop, on voit pas super, j'aimerais bien augmenter. Non, c'est là. Voilà, c'est les courbes, pardon. Gradient net. Ici aussi. Là voilà. Hop. Et hop. Change color. Alors, et là vous choisissez un dégradé de couleur en fait. Tout simplement. Tout simplement. On va prendre un dégradé rouge, c'est un peu con. Sauf si vous le voulez en rouge, mais en ce moment-là, la color correction n'est pas forcément utile. Là, moi, je vais me le faire un petit blanc-bleu. Si vous trouvez que c'est trop foncé, à ce moment-là, vous pouvez prendre une autre color correction et vous regardez dans le pack que je vous aurai. Vous avez ça, vous avez ça, ça. Celle-ci est sympa. Prenons la 3. Hop, on prend la 3, CTRL T. Attendez. Voilà. CTRL T. Voilà. Et vous voyez, donc là on a notre texte. Ici c'est la courbe de transfert dégradé qui permet de modifier ou non. Vous voyez, ça fait un petit filtre par-dessus. Noir et blanc, c'est pas mal. Ça c'est la luminosité. Et le contraste. Voilà. J'augmente la luminosité. Ou non. Le contraste aussi. Là c'est pas sympa comme ça. Et vous avez ici la couleur. Change color. Hop. Et voilà. Vous voyez, et là on a quelque chose de très sympa. Donc moi j'avais dit que je voulais un bleu-violet. Alors, trouvant un bleu-violet, on peut créer notre dégradé, si vous n'avez pas plein de dégradés. On va prendre un bleu, on va prendre un violet pâle. Voilà. Et ici un bleu-violet. Alors, on va inverser. C'est pas assez bleu. Ici, on va mettre plutôt rose alors. Bon. Ok, j'arrive pas à avoir ce que je veux. Bon, peu importe. Je vais prendre... Vous voyez, là, il y a plusieurs couleurs dans le dégradé, plus que deux. Ça donne un effet différent. Hop. Si vous voyez que votre texte n'est pas assez lumineux, à savoir par exemple sur le N, ici la fin du N, ici c'est pas du tout lumineux, j'aimerais bien qu'on voit mieux la barre de notre N, ici, donc vous pouvez rajouter une flare, hein, bien sûr. Ce que moi je vais faire immédiatement d'ailleurs. N'essayez pas les dégradés couleur arc-en-ciel, c'est très moche. Alors, voilà, je vais laisser ça. Et je vais rajouter une flare. Ok. Ensuite, chaque color correction a ses atouts et ses points faibles. Alors, flare, CTRL J, CTRL T, et vous en rajoutez une. Comme ceci. Je réduis légèrement l'opacité, afin que ça soit pas trop marqué, qu'il n'y ait pas trop de lumière. C'est juste pour souligner le trait et le suggérer. Voilà. Notre Color Correction 3. Dans la Color Correction 3 que je vous aurai passé, vous verrez, vous aurez un Color Paint. Et vous voyez, si je l'active, pof. C'est ce qui me permet de faire un tracé en plus. Vous voyez, un tracé lumineux.
Bon, c'est sympa. Oui, entrée, pardon. Voilà, la color paint. Vous pouvez le mettre ou non, c'est comme vous le souhaitez. Alors attendez, on va trouver... Il est où? Voilà la couleur. Ça c'est la couleur générale. Bon, je vais laisser orange. Ah mais d'accord, si je coche... Non, ça ne change rien. Vous n'êtes pas obligé de la mettre. Vous pouvez le mettre si vous le souhaitez. C'est pas hyper utile non plus, vous voyez. Celui-ci est moins bien que celui-ci. Merci. Voilà. Ah maintenant, faisons un test si je modifie ça. Ça reste jaune. J'aime bien cette couleur. Donc je vais pas afficher le color paint. Voilà. Maintenant vous pouvez rajouter si vous le souhaitez des barres avec votre nom, votre texte, votre chaîne YouTube. Par exemple la chaîne YouTube. Donc typographe pro. En light. Maintenant on fait www.youtube.com/necronhdx. CTRL A. Je mets en noir. Voilà. Bien, donc maintenant votre texte vous le recadrez comme vous le souhaitez. Hop. Alors, je vais le mettre parallèle à mon texte en 3D, comme ceci. Je le réduis. Voilà. Et je vais placer une flair sous ce dernier. Vous agrandissez. Vous reprenez une flair que vous aviez. Ok. Voilà. Vous pouvez ajouter un style de calque pardon, à votre texte. Si vous n'en avez pas, je vous invite à les télécharger. Je vous invite à les en télécharger. Alors, hop, hop, hop. Ça. On va mettre ça comme ceci. Comme ceci, j'aime bien. Bon, après, je chipote, mais... c'est du détail, bien sûr. Voilà, ça c'est pas mal. Voilà, donc là, votre création est terminée. On a notre texte en 3D, notre fond, et ça. Donc maintenant, vous faites fichier, enregistrer sous... non. Alors, nous, c'est le tuto 19. Hop là, fichier Photoshop. On va appeler fichier après tuto. Voilà. Enregistrez bien votre projet Photoshop. Puis vous faites enregistrer sous. Et là, vous enregistrez en JPG. Et vous faites enregistrer. Voilà, ok. Et normalement, vous attendez, c'est good. Vous pouvez fermer. Et maintenant, si je regarde ici, hop, ça vient ici. Attendez, en fait, on va pas mettre ça là, on va mettre ça dans le rendu du tuto. Voilà, et là, je peux faire définir en tant que papier peint du bureau. Voilà. Nous avons notre fond d'écran personnalisé avec le 3D, les particules, notre chaîne YouTube, les lumières sur les bordures de texte, les chaînes, ainsi que la couleur que l'on souhaitait. Donc voilà les amis, ce tuto plutôt nickel, j'ai envie de vous dire. Assez long, 50 minutes, ça me fait penser un petit peu au tuto sur la bannière YouTube que j'avais fait il y a
4 mois ou 5 mois. Enfin, peu importe, ça me fait penser à ça. Et donc voilà, vous avez votre fond d'écran qui est fait. Alors surtout, mettez un j'aime. Parce que ce tuto m'a demandé du temps, j'ai dû le refaire au moins 3 fois. Mettez un j'aime pour, si vous voulez, si pour récompenser ce travail. Et puis si on atteint les 80 j'aime, je vous fais le tuto de votre choix sur le logiciel que vous préférez. Donc celui que vous souhaitez, on verra par la suite. Donc si on atteint 80 j'aime, un tuto de votre choix. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à aller checker ma chaîne YouTube. Super, vous voyez ma connexion. N'hésitez pas à aller checker ma chaîne. J'ai un Twitter, j'ai un Facebook, c'est là où je fais mes annonces. N'hésitez vraiment pas à aller voir. J'ai un portfolio également. Portfolio qui, donc vous verrez quelques-unes de mes créations. Donc voilà, j'espère que tout ça vous plaît. Et je vous dis donc à la prochaine. Ciao.